Salut à tous, on parle foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La thématique du jour sera le mercato de Marseille. Les Olympiens sont en train de réaliser un mercato qu'on peut dire assez exceptionnel pour la situation du club. On parlait d'un club qui avait plus beaucoup d'argent. On voit qu'ils ont quand même été très agressifs sur ce mercato. Ils ont signé pas moins de 8 joueurs à l'heure actuelle et ils se sont débarrassés de quelques salaires qui pouvaient encombrer le club. Donc franchement, c'est tout bénef pour cette équipe et on va revenir dessus sur ce mercato de l'OM et sur les prévisions pour la saison à venir. Donc pour commencer, un petit revue des joueurs qu'ils ont signés à Marseille. On a les deux Gunners en prêt, William Saliba qui signe en prêt sans option d'achat pour une saison. On a Guendouzi qui signe en prêt avec option d'achat obligatoire de 12 millions. On a Gerson qui signe à l'OM, j'ai peur de dire une bêtise, pour 20 millions. On a Bruno Peres qui vient de Santos pour 4,5 millions. De La Fuente signe libre. Under signe en prêt avec option d'achat. On a Paul Lopez aussi qui signe en prêt avec option d'achat. Et enfin, on a normalement un retour, si je n'oublie personne après celui-là, un retour de Paul Lirola qui devrait être conservé définitivement par l'OM. En échange, l'OM se débarrasse de Florian Thauvin qui part libre, Nagatomo qui part, Strootman qui repart en prêt, Maxime Lopez qui signe définitivement à Sassuolo, Nagatomo aussi qui part, Johan Pelé quitte le club, et enfin Raoui part libre, et enfin j'ai oublié Lucas Perrin qui signe à Toulouse. Si on regarde ce mercato-là, on pourrait croire que Marseille est quand même à dépenser pas mal d'argent, mais on remarque quand même qu'ils misent sur l'avenir, car ils ont pris quasiment aucun joueur en transfert direct à part Gerson et ah oui, il y a aussi Gerson Balerdi qui signe Bruno Pérez. Donc, sinon, tout le reste sont des prêts avec option d'achat. On dirait que l'OM va espérer faire un bon parcours en Ligue Europa, faire entrer un peu d'argent. Pourquoi pas aussi un rachat du club dans l'année. Et enfin, se qualifier pour la Ligue des Champions, je pense qu'elle sera primordiale, cette qualification l'année prochaine, pour pouvoir faire signer quand même des joueurs qui coûtent, si on regarde en moyenne, on est autour des 12-13 millions le transfert environ pour les 4-5 joueurs qui sont en prêt. Donc ça peut faire un coup pour l'OM qui risque d'être très dur à encaisser si il n'arrive pas à obtenir une qualification en Ligue des Champions l'année prochaine. Et dire que les finances du club sont assez difficiles en ce moment, on risque de voir l'année prochaine une catastrophe s'ils n'arrivent pas à l'obtenir, ou bien s'ils ne font pas tout simplement rentrer d'argent dans le club. On peut penser aussi que pour pallier cette dépense d'argent importante, un départ de Boubacar Kamara reste à envisager. Les Marseillais demandaient 30 millions. On a aussi Khaled Tachar qui pourrait partir. Marseille en demande un peu plus de 20 millions. Benedetto aussi peut être sur le départ. Donc franchement, Marseille va essayer de faire rentrer de l'argent tout en ramenant du sang neuf du côté de la cité phocéenne. Si on regarde l'effectif pour l'année prochaine, on peut avoir un très bon effectif. Déjà au gardien, on peut trouver Paul Lopez avec Mandanda en doublure, une défense avec Saliba qui peut être aligné avec Balerdi ou bien Alvaro Gonzalez. On a à gauche, ils n'ont pas signé, je crois, de latéral gauche. À droite, on aura Paul Lirola et pourquoi pas Amavi à gauche. Au milieu de terrain, on aura beaucoup de monde. On aura Gerson Fernandez, on aura du Rongier qui peut être là, qui peut rester. On a on a Pérez qui peut être là aussi dans ce milieu de terrain. Et enfin, on risque d'avoir une attaque tout feu tout flamme, flambant neuf quasiment, avec Milik qui ça fait seulement 6 mois qu'il est là, La Fuente qui vient de signer libre de Barcelone. On a du Under aussi qui a signé de la Roma en prêt. Donc franchement, les Marseillais peuvent quand même espérer très haut cette saison. J'ai oublié Guendouzi aussi au milieu de terrain pour les Olympiens. Donc franchement, les Marseillais vont avoir une équipe qui va être intéressante, une équipe d'outsider, je pense, pour la Ligue des Champions. Si on regarde, ils peuvent pourquoi pas être au niveau de Lille, voire au-dessus, si Lille perd pas mal de joueurs, ce qui me fait un peu peur. Ils pourraient pourquoi pas titiller aussi l'OL, si l'OL ne se renforce pas. Donc franchement, c'est un très bon mercato que réalisent les Marseillais, et en plus, ils ont bien dégraissé l'effectif.
ce qui leur fait quand même rentrer une petite somme d'argent pour économiser. Ils vont jouer aussi la Ligue Europa à côté. On connaît Sampaoli qui va vouloir la jouer à fond dans un public magnifique où les supporters vont revenir au stade, donc ça risque d'être une ambiance assez impressionnante l'année prochaine pour Marseille, dans les grands chocs et les grands rendez-vous. Donc la situation de Marseille est quand même assez bonne, on va dire, actuellement. Elle risque de l'être tout au long de la saison et on va faire le bilan en fin de saison pour savoir si elle va s'améliorer ou si elle va régresser avec la qualification ou non en Ligue des Champions et pourquoi pas le bon parcours en Ligue Europa. Ça donne envie de suivre Marseille cette saison après un mercato assez ambitieux. Et donc, je vais essayer de les suivre cette saison parce qu'il me donne envie de regarder, de voir ce que ça donne sur le terrain, cette équipe avec quand même pas mal de bons joueurs. Et s'ils arrivent à créer un bon groupe et un bon plan de jeu sur le terrain, ça peut être vraiment très très intéressant à suivre. Et vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du mercato de l'OM et euh, prévoir la saison prochaine. Où les voyez-vous finir au classement? Comment voyez-vous cette saison de l'OM l'année prochaine? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Portez-vous bien, c'était On Parle Foot. À bientôt.